Cette première séquence dans The Dark Knight est la meilleure introduction d'antagoniste de tous les temps, mais récemment je me suis demandé pourquoi le Joker tuait tous ses sbires. One less share, right? Il a pas besoin de l'argent, il le dit plus tard, et il a besoin d'hommes de main. So which of you fine gentlemen would like to join our team? Est-ce qu'il tue juste pour le plaisir? Est-ce que ça rend juste la séquence plus badass? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Il y a une autre raison, sinon je ferais pas cette vidéo. Et l'autre question que je me pose, bon elle va spoiler mais vous aviez 16 ans pour voir le film, à la fin quand Harvey Dent meurt, ils disent que le Joker a gagné. The Joker won. Pourtant, l'âme de Gotham est sauvée, dans le sens où le Joker a pas réussi à corrompre les gens de Gotham. Il s'ensuivent des années de prospérité et de paix à Gotham, on le voit dans le début du film suivant, ça fait des années qu'il s'est rien passé et que tout va bien. Donc le Joker il a pas gagné, en tout cas il a pas perverti Gotham. Pourquoi ils disent qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné quoi? Ce qui m'a convaincu qu'il y avait plus à approfondir, c'est la scène d'interrogatoire et cette réplique qui semble chargée en sous-texte. Dans l'anatomie du scénario, John Truby nous conseille de rendre le héros et l'adversaire similaires par certains aspects. Il dit que le contraste entre le héros et l'adversaire n'a d'intérêt que s'il oppose deux êtres qui présentent de fortes similarités. Chacun d'entre eux symbolise alors une approche légèrement différente du même problème. Au final, l'antagoniste veut la même chose que le protagoniste. Le Joker veut la même chose que Batman, mais d'une façon différente. Et il le résume très bien dans leur dernière confrontation. You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul in a fistfight with you. Le Joker et Batman veulent tous les deux l'âme de Gotham, mais d'une façon différente. Batman, il veut inspirer l'héroïsme, il veut nettoyer les rues, il veut former un remplaçant. Le Joker, il veut inspirer la terreur, il veut pousser au chacun pour soi, il veut détruire les figures héroïques. On pourrait croire que le Joker n'a aucune règle, qu'il est juste hautement imprévisible, qui fait juste ce qui lui passe par la tête. I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. I just do things. Après tout, il est introduit comme un clown derrière le masque d'un clown. Il y a de quoi être fou. I'm not. No, I'm not. Et bah je suis d'accord avec lui, je pense pas qu'il soit fou. Je pense qu'il est excentrique, pour dire le moins, mais il est pas un clown comme les autres, il les descend un par un, et il sait exactement ce qu'il fait. D'ailleurs il est hyper intelligent, il a toujours un coup d'avance, il voit les problèmes venir bien avant qu'ils deviennent de vrais obstacles. Par exemple avec le gangster qui met sa tête à prix, hop, il lui rend une visite et bam, problème réglé. Why so serious? À chaque fois qu'il annonce un meurtre, tout est mis en place pour que même si les gens se mettent à protéger cette cible, la personne finisse par mourir. Il prévoit tout, il prévoit même son arrestation, il est en train d'essayer de neutraliser Batman et il prévoit déjà que Harvey Dent peut être un problème même s'il n'y a plus Batman. Du coup il s'occupe aussi de Dent alors que sa cible principale était Batman parce qu'il anticipe en fait, il anticipe non-stop. Et il est pas si imprévisible que ça puisque sa seule règle c'est de détruire les règles. Tout ce sur quoi on peut se reposer, tout ce qui donne un sentiment d'ordre et de sécurité, il le retourne à l'envers pour plus qu'on puisse se reposer dessus. I just did what I do best. I took your little plan and I turned it on itself. Il a une montagne d'argent, il en fait un feu de joie. Everything burns. La prison la plus safe, là où Gordon garde les éléments un peu plus... Enfin, pour les surveiller de plus près. Boum. Hôpital pareil, censé être safe. Boum. Et il change un chevalier blanc en vengeur démoniaque. Au final, il est pas totalement imprévisible, en tout cas il fait pas des choses aléatoires. Son objectif c'est de faire en sorte que plus personne n'ait confiance en plus rien. Donc pour ça de faire tomber toutes les idoles, tous les symboles, et il a un plan pour ça qu'on voit se dérouler au fur et à mesure du film. Alors comment il arrive à gagner? D'abord, il y a la première erreur de Batman, c'est de le sous-estimer. What about this Joker guy? One man or the entire mob? He can wait. Batman et Gordon, ça fait un moment qu'ils se sont alliés pour poursuivre la pègre et la faire tomber, ce qui fait que pendant ce temps, le Joker prend de l'avance. En plus de ça, Batman crée l'environnement propice à l'épanouissement du Joker, c'est-à-dire qu'il arrête tous les gangsters qui d'un coup flippent et se disent ok on a besoin d'aide, et donc se tournent vers quelqu'un qu'ils ne comprennent pas entièrement. Aussi et surtout, le Joker s'attaque à celui qui semble le plus en mesure de devenir le prochain héros de Gotham, celui qui a tous les espoirs de Batman, Harvey Dent. Il y a ce moment où il faut un gros coup de pression à Harvey en lui faisant peur pour celle qu'il aime, en annonçant qu'il va la cibler, et Harvey il pète un câble, il est sur le point de flancher sur ses principes et de buter un gars. En tout cas il fait croire qu'il va le buter, et même Batman il aime pas trop ça, il lui dit mec t'abuses, c'est un peu too much comme méthode. You'd leave a man's life to chance? Not exactly. You make your own luck. Puis il continue, le Joker, il laisse Harvey gagner en se laissant capturer, exprès pour que Harvey baisse sa garde et se fasse enlever, ce qui résultera bien sûr en porter sa propre vie comme la preuve
que Rachel est morte par sa faute. Donc il construit comme ça, brique par brique, la chute de Harvey, et pour moi, le moment où il gagne par-dessus tout, c'est vraiment une victoire sur Batman, c'est ce moment-là. Cette scène, c'est un jeu de bluff hyper impressionnant de la part du Joker. Batman sait seulement que Harvey a disparu, et il essaie d'avoir la localisation d'Harvey. You're gonna have to play my little game if you want to save one of them. Quand le Joker mentionne le fait que Rachel est peut-être aussi en danger, I thought you really were, Dent. The way you threw yourself after her. Batman vrille. Look at you go! Cette information pour le Joker, c'est la preuve que le Batman va sûrement choisir entre les deux de sauver Rachel. C'est à ce moment-là que le Joker a la confirmation qu'il faut bien qu'il échange les adresses quand il les donne à Batman pour que Batman, en croyant partir sauver Rachel, parte sauver Harvey et détruise en fait non seulement la motivation de Batman lui-même en n'ayant pas sauvé sa copine, mais aussi détruise Harvey parce que lui aussi sa motivation est brisée. Pour moi, c'est ce dialogue, le clou de génie qui fait gagner le Joker pour de bon sur tous les plans, parce que il fait d'une pierre deux coups, il pousse Batman hyper loin dans ses retranchements émotionnel. Il lui fait choisir entre deux choix irréconciliables. C'est la fille que t'aimes versus tout ce en quoi tu croyais, tout ce pourquoi tu t'es battu tout ce temps, la rédemption de Gotham par un chevalier blanc, une vie plus paisible et prospère pour les citoyens, etc. etc. And that's the point. You'll have to choose. Et Batman, il hésite pas une seule seconde. Et c'est tellement humain. Le choix est naturel, c'est-à-dire qu'on sera à sa place, on ferait exactement le même choix. Donc on le comprend. Et en même temps, il abandonne complètement tous ses principes. Et il devient plus du tout Batman, il devient Bruce Wayne dans un costume de super-héros. Et c'est plus un symbole, c'est juste un homme qui a des faiblesses. Et c'est ce que lui disait Alfred au tout début, c'est connaissez vos limites. Le Joker, il est là pour pousser Batman jusqu'à sa limite. Batman has no limits. Well, you do, sir. Pour revenir sur le sujet des victoires du Joker, il y en a d'autres. Il continue de faire chuter Harvey en enfonçant un tout petit peu le clou à l'hôpital, en lui faisant accepter d'embrasser le chaos dans ses choix et en l'encourageant dans sa quête de Oh, vengeance. and you know the thing about chaos. It's fear. Il pousse aussi Batman à utiliser des moyens très peu éthiques pour le retrouver. Beautiful. Ça c'est assez indirect, en tout cas le Joker ne le sait même pas. C'est juste pour que nous, l'audience, on comprenne que le Joker a repoussé Batman tellement loin dans ses retranchements qu'il est obligé d'utiliser les grands moyens, quitte à jouer les Big Brother, et c'est pas ouf de la part de Batman. D'ailleurs, Mr. Fox nous le fait bien comprendre. Consider this my resignation. Et le dernier point sur lequel le Joker gagne, c'est le plus important, et c'est celui qui vient répondre aux questions d'introduction. Le Joker s'attaque à la règle première de Batman. Tonight you're gonna break your one rule. I'm considering it. On l'a dit, Batman il tue pas, c'est son grand truc. Et le Joker d'abord il trouve un moyen pour que les gens se sentent en danger à cause de Batman, en lui mettant sur le dos la responsabilité des victimes du Joker. C'est-à-dire que si Batman ne se rend pas, quelqu'un meurt. Et continuellement, tous les jours. I'm a man of my word. Il s'est juré de ne pas tuer, mais plus il s'obstine à se battre et plus il y aura de gens qui mourront. Donc chaque nouvelle victime qu'il fait, sans être attrapé, c'est une nouvelle victoire pour le Joker. Et en plus, le Batman est vraiment en train de considérer de se rendre, surtout après la mort de Gordon, où là il décide carrément que c'est fini, il va dévoiler son identité. No one else will die because of me. La première fois que le Joker gagne fort, c'est au point médian du film, à ce moment-là, pendant la conférence de presse. Take the Batman into custody. Juste avant que Harvey Dent empêche Bruce Wayne de se rendre. I am the Batman. C'est lors de leur dernière interaction. Pour le Joker, il a déjà gagné. You need an ace in the hole. Mine's Harvey. Pendant ce temps, Harvey était passé de chevalier blanc à démon vengeur. Et donc Batman, pour arrêter Harvey, il va finir par le pousser dans le vide pour sauver le gosse de Gordon. À ce moment-là, il tue Harvey. Je veux dire, il n'y a pas de question ou quoi, il le tue. Bon, on peut débattre en vrai, est-ce que sauver un enfant et accidentellement tuer celui qui le menaçait, c'est un meurtre ou pas? Bon, d'accord, ok. Il n'y a pas de question ou quoi.
Il lui a pas tiré dessus non plus, c'était pas genre de sang-froid, il a pas choisi de le tuer, genre s'il avait pu faire autrement, il aurait fait autrement. Ok, mais maintenant que Harvey a tué des flics corrompus, etc., va falloir donner une version au public. Et c'est là qu'il décide, avec Gordon, de cacher la réelle version des faits et de garder l'image propre de Harvey comme ce chevalier blanc qui a sauvé Gotham, ce héros tombé au combat. Parce que pour Batman et Gordon, c'est la version qui sera la plus bénéfique pour l'âme de Gotham. Un chevalier blanc est mort, un chevalier noir est en fuite. Grâce à ça, le Joker a pas réussi à pervertir la population, il a pas poussé la ville au chaos, du moins pas dans les médias. Gotham is yours. None shall interfere. Do as you please. Mais pour le spectateur, il a réussi à tuer l'image des héros. On a Harvey Dent qui est devenu un meurtrier, on a Gordon qui est devenu un flic corrompu, au final c'est un menteur puisqu'il va devoir donner une version erronée des faits en toute conscience et on le lui reprochera dans le film suivant. Et Batman, qui s'était juré de ne jamais tuer, qui était connu pour être un héros qui ne tue pas, prend la responsabilité des meurtres de Harvey sur ses épaules et devient un meurtrier aux yeux du public. Le Joker, il s'attaque vraiment à Batman principalement sur cette règle, c'est-à-dire qu'il utilise Harvey et Rachel comme des outils pour le faire flancher, mais il veut vraiment prouver aux gens que les règles ne sont pas faites pour durer, qu'on les maintient que parce qu'on a l'opportunité de les maintenir. Their morals, their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. These civilized people, they'll eat each other. The only sensible way to live in this world is without rules. Il veut prouver que Batman est comme ça. Il le provoque littéralement en ouvrant le feu sur lui pour le pousser à le tuer pour de bon. Il veut bien mourir, il s'en fout le Joker. Il veut juste que Batman comprenne que, ouais, il tuerait s'il fallait. You just couldn't let me go, could you? You truly are incorruptible, aren't you? Et c'est pour ça que cette introduction au tout début est logique face à l'introduction de Batman. On voit Batman qui refuse d'utiliser des armes à feu, qui refuse de tuer, et à côté on a le Joker qui tue à tout va, qui détruit toute possibilité de confiance avec ses propres alliés, qui joue le côté imprévisible, le côté chaotique et anarchique, c'est chacun pour soi, parce que c'est les valeurs de son personnage, et c'est pour ça qu'il agit comme ça au tout début, pas parce qu'il a besoin de l'argent, pas parce que c'est juste une très bonne introduction de personnage, ce qu'on nous montre avec une scène par personnage, les valeurs principales qui vont les opposer. You complete me.